Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vernus. Pardon Paul, on éclate de rire parce que on est encore dans l'avion entre Cuba et Paris, Paris et Cuba, parce que Pierre a un peu râlé dans l'avion aussi. Non, il y avait trois classes, il y avait trois parmi nous, c'était une vingtaine, et il y en avait... On était 25 quand même, hein. C'était 25, si j'aurais su. Alors, je croyais qu'on était 7, déjà je me disais, putain, bon, 25. Alors, il y en avait qui voyageaient en classe économique, d'autres en classe, comment ça s'appelle le deuxième? Premium, c'est déjà, alors là, c'est vraiment... Alizé, c'est un truc d'une pauvreté. Et d'autres qui voyageaient en première. Comment ça s'appelle? En business, pas en première, en business. En business, c'est ça, en business. Moi, évidemment, qui suis beaucoup plus riche que les autres, pour ne pas me singulariser, je voyageais en classe économique. Mais tu étais avec qui? Vous étiez combien? En classe économique, on Tout seul. Avec toute l'équipe. Non, il était avec Beaugrand. Non. Avec Beaugrand. Non, Beaugrand, après, il est venu avec nous, il y avait une place de libre. Beaugrand était surclassé. Et pas Pierre. Ah merde. C'est moi qui avais demandé cela parce Oui, tu as que raison. c'est le seul endroit où il y a vraiment de la place pour les jambes. La classe éco, bien sûr, c'est connu. Tu vas la fermer, toi. Il faut être sur une sortie de secours en classe économique. Et là, tu peux mettre tes jambes. Je m'appelle pas Ben Guigui, moi, j'ai des jambes. On m'appelle la Marlène Dietrich du Maghreb. Je vais mourir. Elles sont Je vais assurées. décéder. Elles sont assurées, mes jambes. Ouais, Adriana Carambeu, elle me dit, mais comment vous faites? Comment vous faites? Elle m'appelle les échasses. Alors on était dans cet avion et on voyait les autres qui n'avaient pas l'habitude d'être en classe affaires, quoi. Et qui levaient le doigt pour avoir un whisky. Je voudrais un whisky comment? Il y a un whisky s'il vous plaît. Alors, c'était des scènes absolument atroces. Ils mangeaient avec leurs doigts. Enfin, Stevie, faites le descriptif de Pierre pour ceux qui le croiseraient. Alors attention, je fais l'alerte. Hein. Attention. Nous avons perdu un monsieur de grande taille, 1m86, bien portant, avec des jambes de rêve, type maghrébin. Les cheveux blancs un peu dégarnis, avec un gros nez et des grosses narines. Si vous voyez cette personne... N'intervenez pas vous-même. Appelez la police. Contactez-nous. ruquier@europe1.fr. N'essayez pas de l'abattre. tu sais comment on dit la couleur beige en arabe? Non. Marron clair. La Tour Eiffel, à ses débuts, n'a-t-elle pas suscité elle aussi des critiques? Si on devait tenir compte des avis des uns et des autres, on ne ferait rien. Qui a dit ça? Pierre Cardin. Pierre Cardin, à propos de la tour qu'il veut faire construire à Venise. Excellente réponse de Jérémy Michalak. Bravo. En effet, il a présenté au moment de la Biennale d'architecture, il a 90 ans déjà, Pierre Cardin. Oui, il commence à être grand. Son futur Palais Lumière, c'est ainsi que ça doit s'appeler. Il dit, vous savez, quand on a construit le Campanile place Saint-Marc, avec ses 100 mètres de hauteur, les Vénitiens n'étaient pas forcément pour non plus. Bon. Il y a un Campanile place Saint-Marc. Mais non, pas un... Mais pas un hôtel. Pas l'hôtel. C'est vachement bien, c'est un 3 étoiles. On parle de bâtiments modernes, on parle de la nouvelle construction, et toi tu me dis ils ont bien fait un Campanile place Saint-Marc. Et au Caire, il y a un Ibis. Et au Mans, il y a un Formule 1. Mais le Campanile, vous y êtes monté, je vous y ai fait monter. Mais je sais, mais j'ai pas compris. Non, c'était l'hôtel, en revanche. Europe 1. On va se gêner. Pierre Bénichou, Christine Bravo, Yann Renoir, Arnaud de Samer, Jérémy Michalak et Stevie Boulet sont avec vous jusqu'à 18h. Avec vous, Florence et Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Faites quoi dans la vie, Flo? Je suis ouvrière. Ouvrière, très bien, mais dans quel domaine? Dans l'échantillonnage. On va vous présenter Miller, il adore les ouvrières, parce qu'il est très à gauche. Florence, à Saint-Quentin-sur-Charente, va affronter Emmanuel, qui lui est à Vaubuin. C'est bien ça, Emmanuel? Oui, tout à fait. Manu, qu'est-ce que vous faites, vous? Alors moi, je suis informaticien. Informaticien. Un petit message à faire passer à vos amis, à votre famille? Oui, à
ma famille, j'embrasse ma femme que j'aime très fort, mes enfants, maintenant, et mes parents. Bon, et c'est où exactement Vaubuin? Alors Vaubuin, c'est une petite commune à côté de Soissons. Ah, dans C'est où l'Aisne. exactement Soissons? C'est dans l'Aisne. Il est en déprime, Avec Pierre. sa femme, ses enfants, ses parents, à Soissons. Mais bute-toi, malheureux. De qui sait-on qu'il a acheté avec son propre argent un kit de brasseur lui permettant de confectionner ses propres bières? Philippe Candeloro. Philippe Candeloro, expliquez, rappelez. Je sais pas, j'ai dit ça au pif, mais je cherche quelqu'un qui est un peu avare pour ne pas mettre 3 francs 6 sous dans une petite Mais t'es bière dans un dingue. bar. Mais non, c'est vachement bien de fabriquer sa bière. Ah bah Y a- j'en y a sais des rien, tas- y a- moi. T'as jamais vu dans les Eh, émissions regardez, télé- elle creuse son trou. Ah regarde, elle est déjà en train de saliver, elle n'en peut Ouais, plus. non Hein. mais les brasseurs, c'est formidable. Tu vas toute seule, Tu hein. changes le goût de la bière, mais non mais Non c'est mais une tu vas le passion. chercher où le hublon? Mais Ah. le Il y en a hublon, pas au le Super U, hublon. tu vas pas acheter ton hublon au Super U. Non, Ton on cherche du hublon, Pas déjà, le c'est pas le houblon. Le houblon. Ah bah si, au Compagnie, on dit comme ça. Elle est morte de rire derrière. Le hublon. C'est quand même connu comme le houblon. Non, il y a des enseignes spécialisées où se retrouvent Il y a les... Pierre qui dit il est con. Ah oui, il est con. Bah non, j'ai raison, excuse-moi. Il dit, y a il dit, il des- dit, le le hublon. hublon. Dans l'avion, il était à côté du houblon dans l'avion. Il avait une super vue. Ah, de toute Même façon, au bistrot, il passe pour un con. Ah là là. Europe 1, Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Paul Vermus, notre reporter envoyé spécial enquêteur, le roi des scoops, va nous dire pourquoi TV8 Mont-Blanc est la seule chaîne qui diffuse les Jeux paralympiques. Il faut savoir que France Télévisions diffuse les Jeux paralympiques uniquement sur son site internet et France O aura l'exclusivité de la cérémonie d'ouverture et de clôture. Du coup, TV8 Mont-Blanc, qui est une chaîne qui existe quand même depuis 23 ans, Ah bon? qui est une des Ah 3 ouais. grandes chaînes locales hertziennes, hein, Laurent. Ça alors. Eh bien, elle a fait ce qu'on appelle un coup. Elle a racheté les droits en exclusivité de diffusion des droits des Jeux paralympiques pour 1 euro symbolique. Finalement, ça a arrangé tout le monde. C'est bien. Même les journalistes de TV8 Mont-Blanc pour les Jeux seront handicapés. C'est pas vrai. T'as toutes tes chances. Mais il y a quoi d'habitude sur cette chaîne TV8 Mont-Blanc? Il y a beaucoup d'activités sportives. Hein. C'est bon, Mais c'est surtout une chaîne qui avait- montagnarde. C'est une chaîne qui avait été créée à l'origine À Chamonix. lors du festival d'Avoria. Alors c'est le canal 21, c'est canal satellite, on peut l'avoir facilement d'ailleurs. 70... Moi je l'ai pas, je crois pas que j'ai TV8 Bah, si vous Mont-Blanc. l'avez, moi je Si, l'ai. si. Alors, on voit pas Mais sur pourquoi quelle vous l'avez pas. chaîne? Vous êtes sur Bah, quoi? sur télévision, 48, tu dois aller 53, sur dans un les... truc. Alors sur une canal box 48 et puis vous, T'as une 70% des foyers. Quelle marque c'est ta télévision? C'est quelle- Mais Non on mais s'en c'est fout pas de la marque de la s'en télé. fout de la marque, l'abonnement. C'est Sony? Oui, Sony. Alors, Non mais Sony, y a pas. l'abonnement box. Et moi, il y a une dame un jour qui m'a dit on vous voit plus à la télé. Je dis oui, c'est bien. Elle me dit on vous voit plus. Je dis non, de temps en temps quand même. Plus jamais. Elle me dit, elle m'énervait à la fin. Je dis non, moins qu'avant. Mais et elle me dit mais non, plus jamais. Je dis mais qu'est-ce que vous avez comme télévision? Dit Philips. Je dis chez Philips, il ne me passe jamais. alors elle me dit c'est vrai. J'ai failli faire un procès. J'ai dit bien vous auriez dû. Et après elle revient, elle me dit ma fille a une Sony. Vous passez là. Je te jure que c'est authentique. Vous êtes con, Pierre. Mais non, je te jure que c'est vrai, c'est au marché de La Rochelle, marché de la Palisse. Ah vache. J'ai vu un type, il est incroyable. Arnaud Assoumani, qui est en triple saut et au 4x100 mètres, a déjà eu une médaille à Pékin et va peut-être même participer au prochain JO en tant que valide. Ça dépend de ce qu'il a comme handicap. Non, pas un Français. C'est ce qu'il a comme handicap. Il manque un bras. Si c'est seulement. C'est tout. Il manque un bras. Ah, bah mais oui, bon, ça comme sert à bras et rien. les jambes, ça marche, non? Oui, ça sert à... Bah, puis bientôt, ils les mettront aussi un mec qui a un ongle incarné. Je vous signale qu'il n'a pas de bras avant-gauche. Mais quelle pourriture. On veut de vrais handicaps. Laurent, Le mec, il a qu'un bras, bah oui, il a 2 jambes. Qu'est-ce qu'il fait? L'haltérophilie? Non! Ça serait trop facile. Il fait de la course à pied, le mec. Alors, moi, non, quand même. L'autre jour, il montrait à la télévision ceux qui ont un handicap psychique. Psychique. Oui, oui. C'est-à-dire, ils sont... ouais. Mais ça t'empêche pas de jouer au ping-pong.
Non, mais vous avez raison, quelque part, au fond. Mais non, mais c'est pas con. Il y a des mecs qui sont là d'ailleurs pour vérifier le degré d'handicap et il y a de la triche dans les jeux paralympiques. Mais je te jure, des faux aveugles. et ils ont faux gaulé. aveugles. Attends, mais écoute ça, c'est énorme. Ils ont gaulé une nana aveugle qui a gagné une course de sprint et qui, en passant la ligne d'arrivée, elle a regardé le tableau avec le temps et elle a levé les bras, elle a éclaté de joie. Non, c'est pas vrai. Alors qu'elle était censée être Mais aveugle. c'est pas que par catégorie. C'est comme pas... Gilbert Montagnier chez les chanteurs, ça. Non, mais pour être sérieux, évidemment que c'est un handicap quand on n'a qu'un bras, même si on fait du triple saut et même si on fait du 4 x 100 mètres et que c'est avec les jambes qu'on participe à ce genre de... Pour l'équilibre, On s'équilibre Pierre. avec les bras, ouais. On s'équilibre avec Ouais, les mais bras. on est plus léger. Ouais, mais je vous signale- Non, mais c'est vrai. Bien sûr, tu prends moins le vent. Ah bah dis, un fémur ça pèse. Enfin là, c'est pas un bras qui lui manque, ça, c'est un bras. Attends, un avant-bras dit, ça pèse du poids. Non, mais c'est pas con, on va leur ajouter du poids. On va les lester avec un truc. On va les lester. On va mettre des ceintures de plomb. Non, mais ils leur attachent les jambes, les gars. Mais Hein. vous- Ils courent avec des ceintures. Hein. Mais vous ne respectez rien. Ah bah dis donc quel kilo. On m'appelle la Marlène Dietrich du Maghreb. Je vais mourir. Elles sont Je vais assurées. décéder. Elles sont assurées, mes jambes. Ouais, Adriana Carambeu, elle me dit, mais comment vous faites? Quand même, hein. C'est 25, si j'aurais su. Bon, alors, je croyais qu'on était 7, déjà, je me disais, putain, bon, 25. Alors, il y en avait qui voyageaient en classe économique, d'autres en classe, comment ça s'appelle le deuxième? Premium. Premium, c'est déjà, alors là, c'est vraiment... Alizé. Alizé, c'est un truc d'une pauvreté. Et d'autres qui voyageaient en première. Comment t'appelles? En En affaires. business, pas en première, en business. En business, c'est ça, en business. Moi, évidemment, qui suis beaucoup plus riche que les autres, pour ne pas me singulariser, je voyageais en classe économique. Mais tu étais avec qui? Vous étiez combien? En classe économique, on ça, était... Non, mais toute l'équipe. Non, il était avec Beaugrand. Non. avec Beaugrand. Non, Beaugrand après il est venu avec nous, il y avait une place de Classe libre. économique. On était surclassés. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Pardon, Paul, on éclate de rire parce que on est encore dans l'avion entre Cuba et Paris, Paris et Cuba, parce que Pierre a un peu râlé dans l'avion aussi. Non, il y avait trois classes, il y avait trois parmi nous, on était une vingtaine, et il y en avait... On était 25. Et pas Pierre. Ah merde. C'est moi qui avais demandé cela, parce Oui, tu as que raison. c'est le seul endroit où il y a vraiment de la place pour les jambes. La classe éco, bien sûr, c'est connu. Tu vas la fermer, toi. Il faut être sur une sortie de secours en classe économique. Et là, tu peux mettre tes jambes. Je m'appelle pas Ben Guigui, moi, j'ai des jambes.